Bonjour madame, je me présente, Odile Morin, représentante départementale de l'APF, présente pour le collectif régional pour une France accessible à tous. L'Observatoire régional des transports de Midi-Pyrénées s'honore aujourd'hui la présence de madame Marie Prost-Coletta, déléguée ministérielle à l'inaccessibilité, récemment élevée au rang d'officier de l'Ordre national du mérite. À juste titre, tant son œuvre pour la mise en œuvre de la loi de 2005 sur l'accessibilité est remarquable. C'est la raison pour laquelle nos associations représentatives des personnes en situation de handicap et leurs familles ont tenu à être présentes pour se prosterner devant leur bienfaitrice et lui remettre le cadeau qu'elle mérite. En effet, Madame Prost-Coletta, nous vous devons la mise en œuvre de la loi de 2005 sur l'accessibilité. Grâce à vous, nous serons encore nombreux à rester enfermés chez nous, prisonniers de logements inaccessibles. Nous ne subirons pas non plus la cohue des transports en commun, sauf si nous avons la malchance d'habiter à proximité d'un arrêt rendu accessible. Mais rassurez-vous, grâce à l'ordonnance gouvernementale sur l'accessibilité et ses textes d'application et sa notion d'arrêt prioritaire, cela ne risque pas de nous arriver, surtout si nous habitons en milieu rural ou en zone d'habitation non dense. Il ne nous restera plus qu'à programmer l'orage dedans, ce qui nous permettra par la même occasion de nous endurcir moralement. Quelle chance! Mais non, madame, ne rougissez pas. Grâce à vous encore, les enfants en situation de handicap ne seront pas obligés de subir la scolarisation obligatoire de la République, ce qui leur évitera aussi un jour de travailler et ce qui leur permettra d'avoir le grand bonheur, à l'âge adulte, de vivre de minima sociaux qui, pour éviter tout risque de luxure, se situent largement sous le seuil de pauvreté. Pour ce premier prix honorifique qui distingue une candidate de valeur et vise à la remercier d'avoir participé à l'enterrement de la loi de 2005, je vais remettre sa première pelle d'or à Madame Prost-Coletta. En effet, nous nous inquiétons qu'elle puisse risquer de manquer d'outils performants pour finir d'enterrer la loi de 2005 et nos droits par la même occasion. Nous tenons à rappeler la maîtrise dont Madame Marie Prost-Coletta a fait preuve dans l'organisation des réunions d'instrumentalisation des associations, réunions dites par ailleurs de concertation, qu'elle a animées entre octobre 2013 et février 2014. Nous retiendrons particulièrement le moment où la déléguée ministérielle à l'inaccessibilité a été chaudement remerciée par le sénateur UMP Jean-Pierre Vial pour sa contribution à la rédaction d'amendements régressifs lors du vote de la loi d'habilitation de l'ordonnance. Et je me dois de citer l'exemple le plus significatif de sa grande probité, quand, pendant les réunions d'instrumentalisation des associations, la déléguée ministérielle à l'inaccessibilité a proposé de définir une méthodologie des points d'arrêt à rendre accessibles en priorité, en les dénommant points d'arrêt prioritaires, et que les associations lui ont rappelé instamment qu'il s'agirait bien de mettre en accessibilité tous les points d'arrêt, et qu'elle a répondu « Oui, 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 ne vous inquiétez pas », et qu'au final, la morale de l'histoire veut que l'ordonnance stipule que seuls les points d'arrêt reconnus comme prioritaires seront rendus accessibles, ce qui annule le principe même d'une chaîne de déplacement accessible et continue, avec un droit d'accès à tous les points d'arrêt d'un service de transport. C'est donc un grand honneur qui nous est fait aujourd'hui de remettre aujourd'hui cette haute distinction à celle qui a permis, avec tout le succès que nous devons lui reconnaître pour le moment, l'enterrement de la loi de 2005. Vous avez été, madame, d'une efficacité sans faille. Force nous est de le reconnaître. Non seulement la loi de 2005 est aujourd'hui repoussée, avec des délais pouvant aller jusqu'à 15 ans, voire plus, mais en plus, ces normes que vous décriez, mais qui pour nous représentent simplement l'espoir de vivre et d'être enfin des citoyens, ont été détricotées, remises en cause. Aujourd'hui, plus sérieusement, nous sommes là, personnes en situation de handicap, familles, citoyens, défenseurs des droits humains, pour vous dire combien notre colère est grande, combien notre combat sera fort, parce qu'il en va simplement de notre liberté et de notre égalité. Désormais, le temps des discussions est passé pour nous, et nous comptons sur la distinction que nous vous décernons ce jour, pour vous rappeler à chaque instant la honte dont vous avez ainsi entaché le drapeau de notre République. Liberté, égalité, accessibilité, merci à tous. Nous, personnes handicapées, madame, nous ne vous remercions pas de votre action négative à notre rencontre. Voilà. Et je suis prête à répondre à vos questions, madame, si vous le désirez. Madame Morin, je suis ravie d'enfin vous rencontrer. Non pas de votre discours.
non pas, je me reconnais. Mais enfin, vous rencontrez, parce que vous avez beaucoup occupé le paysage médiatique, pendant que nous aussi, nous essayons de continuer à faire avancer l'accessibilité. Nous essayons de mobiliser les acteurs, ceux qui ont travaillé, ceux qui n'ont pas suffisamment travaillé, l'objectif étant d'emmener le maximum pour continuer à faire de l'accessibilité. Madame Morin, je vous ai écouté. Merci de l'écouter. Merci à vous. Nous avions plusieurs options. Continuer à ne rien faire, laisser le temps gérer la non-inexibilité, ou alors oser regarder en face et avec tous ce qu'il en était. Eh bien, c'est l'option qui a été prise. Oser ouvrir un dossier qu'aucun gouvernement n'avait osé ouvrir au préalable, parce que la colère de Madame Morin était crainte. Et aujourd'hui, l'objectif était, bien entendu, de trouver des solutions pour tous. J'entends aujourd'hui votre colère, je la comprends, parce que c'est vrai que venir ici, n'était pas facile. Alors, vous ne le prenez pas comme un cas particulier, parce que je vous assure que nous sommes très en colère. Vraiment, tout ce travail qui vient de sortir avec ces ordonnances, nous nous battrons jusqu'au bout pour que ces ordonnances ne soient pas ratifiées. Nous irons jusque devant le Conseil de l'Europe et nous sommes très déterminés pour ça. C'est pas possible. Si vous voyagez, Madame Conscota, je pense que vous voyagez. J'ai honte de l'état d'accessibilité de mon pays. J'ai honte parce que je voyage beaucoup. Alors j'espère que vous avez la même honte. Et en plus, vous contribuez à faire durer et à poursuivre ce retard, au lieu d'essayer de faire bouger les choses. Franchement, j'ai honte de ce que je vois ici. Et comme vous dites, il faut donner du sens quand on met un arrêt prioritaire. Bon, ça c'est ahurissant. Vous croyez que quand toute la ligne d'un bus est accessible ou d'un transport interurbain, ça n'a pas de sens? Mais ça a du sens que toute la ligne soit accessible du début jusqu'à la fin. C'est justement que quelques arrêts, c'est ça qui n'a pas de sens. Quand j'entends cette idée expression donner du sens, bon, comment on peut donner du sens? L'accessibilité, il faut donner du sens. C'est ahurissant. Alors, là j'interviens en tant que président de l'ORT. Je remercie oui, madame, ça ne faut pas faire de provocation. Je pense que tout le monde a envie d'arriver vers le même sens. Par rapport à l'ordonnance, j'aimerais quand même alerter les personnes présentes ici sur l'incertitude juridique qui existe encore à l'heure actuelle. Et je voudrais qu'on n'oublie pas un peu trop vite la loi de 2005. En effet, d'une part, il y a deux choses. Nos associations réunies au sein du collectif pour une France accessible, qui réunit donc pas seulement des associations de personnes en situation de handicap, mais plus largement des personnes représentant les personnes âgées, les familles, les piétons, les cyclistes et autres. Nous allons nous battre avec acharnement pour empêcher la ratification de l'ordonnance. Et vous savez tous, enfin pour ceux qui ne le savent pas en tout cas, que si l'ordonnance n'est pas ratifiée, le château de cartes qui a été construit s'écroulera et nous allons tout faire pour cela. Autre démarche qui est en cours, 6 de nos associations ont déjà déposé un recours en Conseil d'État contre l'ordonnance. Donc je vous invite à ne pas, entre guillemets, crier trop tôt victoire et à ne pas tout construire sur les restrictions posées par l'ordonnance, mais à bien vous souvenir de cette loi de 2005. D'autre part, le président de l'APF m'a demandé de participer à la cellule nationale de contentieux stratégique pour laquelle j'ai beaucoup milité, et nous allons être pas vertueux, les acteurs vertueux aujourd'hui n'ont pas été récompensés.